Sur Savoie News, nous allons parler vélo aujourd'hui avec Chambéry Cyclisme Formation et Clément Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'entraîneur du club? Tout à fait, oui. Alors, vous avez eu le temps de vous entraîner sur un entraîneur, j'imagine, pendant ces 2 mois de confinement? Alors personnellement, oui, j'en ai un petit peu profité pour me remettre en forme et éviter de trop gonfler. Vous avez le profil du bon cycliste. Alors, en fait, Chambéry Cyclisme Formation, c'est les pépites de demain. Il y a une quinzaine de licenciés, ce sont des coureurs amateurs qui s'entraînent pour aller vers la performance, à tel point que cette association est reconnue, puisque des personnes comme Romain Bardet, qu'on ne présente plus, et il y en a d'autres, sont devenus des cyclistes professionnels que tout le monde adule aujourd'hui. Voilà, donc Chambéry Cyclisme Formation, c'est une association, et voilà, notre vocation, c'est de former des coureurs sur le vélo, mais également au niveau humain, qui puissent intégrer les rangs de l'équipe professionnelle AG2R La Mondiale. Donc voilà, Romain Bardet, c'est la figure un petit peu de poupe de l'équipe pro, qui est issue du centre de formation, mais il y a beaucoup d'autres coureurs qui sont issus du centre de formation. Un tiers de l'effectif de l'équipe pro vient du centre de formation, notamment derrière Romain Bardet, parmi les plus connus, Pierre-Roger Latour, Benoît Cosnefroy, Aurélien Paré-Peintre, Nance Peters, Clément Chevrier, voilà, c'est tous des gens qui ont été formés au centre de formation. Alors sur quelle base vous recrutez vos licenciés? Alors, on a une particularité, c'est que on a une unité de lieu. Donc ça, c'est assez rare dans le milieu du cyclisme amateur. La plupart du temps, les équipes ont des coureurs qui habitent un petit peu partout en France, même parfois à l'étranger. Nous, la particularité, c'est que les coureurs sont obligés de vivre à Chambéry. Donc ça, c'est déjà une contrainte. Alors pour nous, c'est un avantage, mais ça peut déjà être une contrainte. Des gens du cru, quoi. Voilà. Pas des crus, mais ils sont obligés d'habiter à Chambéry. Donc on a des Suédois. Cette année, on a un Suédois, un Américain, un Anglais. Mais la particularité, c'est qu'ils viennent vivre à Chambéry. Et la deuxième particularité, c'est qu'ils sont tous scolarisés, ils sont obligés d'être scolarisés. Le but pour nous, c'est de ne pas avoir à choisir entre l'école et le sportif, mais de mener de front les deux projets. Et comment on arrive à bâtir, entre guillemets, un Romain Bardet en quelques saisons de Chambéry Cyclisme Formation? Alors, on a coutume de dire qu'on les aide à évoluer, mais souvent on recrute des gens qui sont déjà prêts, qui sont déjà préparés, qui sont déjà d'un bon niveau, qui ont été bien formés dans leur club quand ils étaient jeunes. Et puis ensuite, nous, on les aide à obtenir leur plein potentiel. Alors leur plein potentiel, ça peut vouloir dire passer chez les pros, ça peut vouloir dire être un très bon amateur, ça peut vouloir dire être un amateur moyen, mais en tout cas, notre but, c'est qu'ils n'aient pas de regrets, qu'ils atteignent leur plein potentiel. Et parallèlement, qu'ils obtiennent un diplôme universitaire. Au fil du temps et des semaines, qu'est-ce qu'ils font comme type d'entraînement ou peut-être aussi de cours de coaching, je dirais, psychologique? Alors, la particularité, c'est que nous, on a des aménagements d'horaire avec les universités de Chambéry. Donc, le vélo, la particularité, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour s'entraîner et du temps en journée. Donc c'est un peu la différence avec les sport co qui peuvent s'entraîner le soir dans des gymnases éclairés. Nous, on est obligé d'avoir du temps en journée. Donc ça suppose d'avoir des aménagements importants. Donc nous, on travaille avec beaucoup d'universités sur Chambéry, notamment le CESNI. Et ça permet aux jeunes d'aller à l'école le matin et d'être libérés l'après-midi pour leur activité cycliste. Donc voilà, leur semaine, elle s'organise. Du lundi au jeudi, ils ont cours le matin. Et tous les après-midi, on les prend en charge sur des entraînements collectifs. On a ressorti les vélos en extérieur il y a quelques semaines maintenant, mais pendant plus de 2 mois, les entraînements, c'était pas possible. Comment vous avez géré cette crise? Alors aujourd'hui, on a quand même des outils qui permettent de faire un suivi assez précis. Tout d'abord, on utilise une plateforme d'entraînement. Donc la plateforme d'entraînement, ça permet d'échanger avec les coureurs, ça permet de savoir ce que le coureur a fait, ça nous permet à nous de lui proposer un contenu d'entraînement. Et puis on a utilisé aussi une plateforme virtuelle qui s'appelle Zwift, avec laquelle on est partenaire. Et donc ça permet de faire des entraînements sur une plateforme virtuelle avec des home trainers connectés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est beaucoup développé pendant le confinement, qu'on a utilisé, mais que tous les cyclistes, enfin beaucoup de cyclistes ont utilisé également, et ça a permis de donner un petit peu du... J'imagine qu'au début c'est un peu perturbant pour les licenciés ces entraînements, et finalement au résultat tout le monde s'y est mis avec l'agnac. Oui, alors voilà, le coureur en général c'est pas quelqu'un qu'il faut pousser, hein. Au contraire, faut plutôt les freiner, donc on n'a eu aucune difficulté à ce qu'ils se prennent au jeu. Et après voilà, le but c'était
de maintenir une forme, sachant que les compétitions reprenaient en août, on avait beaucoup de temps. Donc le but c'était un peu de maintenir une forme, mais sans développer trop son potentiel, pour arriver sur la route avec voilà, une base suffisante pour attaquer de nouveau une préparation. Vous l'avez dit, l'activité sportive repart au mois d'août avec entre autres les championnats de France Espoir Élite. Oui. Alors, pour l'instant, il y a des incertitudes un peu sur les dates et les lieux, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des événements de fin de saison qui sont très importants. Il y en a d'autres ? Oui, bien sûr, il y a les championnats de France, ça c'est un fil rouge. Il y a la Coupe de France DN1. Alors nous, on fait partie de la première division amateur, qui s'appelle la Nationale 1. Donc il y a des courses qui comptent pour un championnat de Nationale 1, les championnats de France, et aussi des courses par étapes importantes, comme voilà, la Ronde de l'Isard, une course montagneuse à laquelle on participe chaque année, les championnats d'Europe et les championnats du monde éventuellement avec l'équipe de France. Donc voilà, la saison va être condensée, mais va être dense. Clément, vous souhaitiez aussi parler du prix Étienne Fabre. Oui, le prix Étienne Fabre, on est dans l'actualité puisque les gens déposent leur candidature jusqu'au 5 juillet, donc c'est actuel. Le principe, c'est de valoriser la biqualification, le parcours sportif des athlètes, mais également le parcours universitaire. Donc voilà, il faut être majeur, il faut avoir une activité dans une discipline olympique et être licencié à la Fédération française de cyclisme. Donc ça, c'est des conditions pour participer. Il y a un jury qui donne le classement et le but, c'est de valoriser la biqualification sportive. On rappelle pour les novices qui était Étienne Fabre. Alors Étienne Fabre, c'était un coureur du club qui est décédé il y a 4 ans pendant une randonnée en montagne. Qui était aussi bon en sport qu'en études, je crois. Voilà, tout à fait. Il était très performant sur le vélo, il serait sans doute passé pro. Et parallèlement, il était étudiant à l'INSA à Lyon, donc il avait un parcours scolaire brillant. Dites-moi, en dehors des entraînements, il y a la vie de l'association et il faut un peu se renouveler. Donc comment vous faites pour rebondir? Parce qu'il y a des choses qui se faisaient qui ne peuvent plus se faire. Est-ce que vous avez des projets comme des événements? Alors, voilà, la particularité, c'est que nous, voilà, pendant le confinement, il y a beaucoup d'associations qui ont été en difficulté, notamment celles qui dépendent de billetterie, qui dépendent de tickets d'entrée. Nous, au vélo, on a la chance déjà de ne pas avoir cette perte-là. Mais on a néanmoins des pertes, mais ça fait plusieurs années qu'on s'est structuré pour avoir des activités complémentaires de notre activité principale, qui est l'encadrement de coureurs cyclistes de haut niveau. Donc on organise des stages cyclistes pour tous. On devait avoir des événements en juin, mais qui ont été déplacés. Donc là, on a des dates qui vont se dérouler en août. On organise des événements pour les entreprises. Donc on fait des villages au bord du Tour de France, par exemple. On fait des circuits, des encadrements vélo qui peuvent être mixés avec la découverte des territoires. On organise aussi les stages cyclistes et puis on organise des formations pro-vélo, donc notamment sur l'utilisation des moyens modernes dans l'entraînement. Pareil, des formations pro qui sont destinées à monsieur tout le monde. Donc voilà, on a diversifié nos activités, nos ressources, ce qui nous permet de mieux supporter les événements comme le confinement. Clément, un petit regard sur les pros. Les grands événements comme le Tour de France et des événements régionaux ont été reportés au niveau date. Vous pensez que les professionnels vont pouvoir se préparer à temps pour accomplir des exploits? Je pense que ça va être forcément différent, mais voilà. Le cyclisme professionnel est bien organisé, les équipes sont bien structurées, il y a des entraîneurs qui réfléchissent aux manières de se préparer, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ça va être différent par la date, par les chemins qui mènent au Tour de France, parce que d'habitude les coureurs ont des calendriers très précis qui ont été éprouvés année après année. Là, ça va être en pression, si je puis dire. Voilà, et puis ils savent qu'en faisant telle course, à tel moment, tel stage altitude, ça fonctionne. Là, il va falloir réinventer un peu les choses, mais je pense que c'est intéressant pour tout le monde, c'est un challenge. Allez, maintenant, un regard sur Monsieur Tout-le-Monde, le vélo électrique à le vent en poupe. Ouais. On voit des pistes cyclables de partout. C'est pas toujours évident de faire du vélo en ville, certes, mais aussi à l'extérieur. Ouais, bah voilà, le principe, c'est de partager la route avec les autres usagers, notamment les automobilistes. Donc évidemment, ça pose parfois des difficultés.
mais je pense que globalement, la tendance, c'est d'aménager, d'encourager pour que la pratique du vélo se développe, ce qui est pour nous très bien. Nous, on encourage le vélo sous toutes ses formes. On organise les stages pour tous dans cette idée-là, de participer à valoriser le vélo. Donc, ça peut parfois être un sport, ça peut parfois être un loisir, ça peut parfois être un moyen de déplacement, mais dans tous les cas, c'est très bien. Et le confinement a permis aux villes d'initier des aménagements, et je pense qu'ils vont durer. Donc ça, c'est très bien. Et le vélo électrique, c'est quelque chose qui permet aux gens soit de se mettre au vélo, soit de continuer le vélo à un âge où ils ne pourraient plus le faire avec des vélos traditionnels. Donc tout ce qui participe à mettre les gens sur un vélo, c'est très bien. Clément, merci d'être venu sur le plateau de Savoie News et puis pédalez bien avec les licenciés. Bon courage. Merci beaucoup.